Bonjour à tous, capsule juridique numéro 148 du 18 mars 2023. Je vais vous parler aujourd'hui de la France et des USA. En France, tout d'abord, hier, Marc Doyer annonçait sur son compte Twitter que le tribunal judiciaire de Paris vient d'ordonner une expertise judiciaire sur les causes du décès de son épouse, Morissette, dont j'ai déjà parlé à plusieurs reprises. Il n'a pas communiqué l'intégralité de la décision, qu'il tient à la disposition des médias, mais par contre, il a reproduit l'attendu suivant, je cite. En l'espèce, les pièces versées au débat par M. Marc Doyer, et notamment le récapitulatif de signalement, attestent de la réalité de l'administration du vaccin Comirnaty, développé par les laboratoires Pfizer et BioNTech, représenté en France par la société Pfizer, à son épouse, le 5 mai 2021, ainsi que de la maladie qu'elle a développée par la suite et rendent vraisemblable l'existence de dommages allégués. Il est ainsi justifié d'un motif légitime au sens du texte précité de recourir à une mesure d'expertise qui sera ordonnée et effectuée dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision. Fin de citation. Donc bravo à lui, ça avance. Et toujours respect et courage pour ce monsieur qui fait preuve d'un courage et d'une dignité vraiment exceptionnelle. Aux USA à présent, et c'est pour ça que je vous fais cette capsule aujourd'hui, et plus précisément dans l'État du Montana, une proposition de loi numéro 645 vient d'être déposée. Alors j'ai tout d'abord vu passer une vidéo d'une jeune femme qui en parlait, donc j'ai cherché et je me suis très rapidement retrouvée sur le site officiel de la page de la législature du Montana 2023, dont je mets le lien sous cette capsule. Alors je vous lis des parties de cette proposition en les commentant au fur et à mesure. La proposition de loi est intitulée, je cite, « Loi révisant les lois relatives aux dons de sang et de tissus, interdisant certains dons de sang et de tissus, prévoyant une sanction, etc. etc. » Le titre est assez long. Et la première section est celle qui attire le plus l'attention. Il s'agit donc d'interdire certains dons. Je cite. Section 1. Certains dons interdits, pénalité. 1. Il est interdit de donner sciemment du sang total, du plasma, des produits sanguins, des dérivés sanguins, des tissus humains, des organes ou des os contenant des protéines altérant les gènes, des nanoparticules, des protéines de pointe à haute teneur en Covid-19 long ou d'autres isolats produits par des vaccins ARN messagers ou à ADN, des chimiothérapies ARN messagers ou à ADN ou d'autres biotechnologies pharmaceutiques nouvelles ARN messagers ou à ADN. 2. Il est interdit d'utiliser, de recevoir, d'accepter, d'expédier, de transférer ou d'administrer, en connaissance de cause, du sang total, du plasma, etc. Donc la même liste de produits. 3. Toute personne qui enfreint le présent article sera coupable d'un délit, passible d'une amende ne dépassant pas $500. Fin de citation. Alors ensuite viennent quelques définitions qui renvoient à d'autres textes de loi, notamment savoir qu'est-ce que c'est que transférer en connaissance de cause, qu'est-ce que c'est qu'un Covid long, etc. Je m'y attarde pas. Dans la section 2, la loi interdit certaines formes de discrimination basées sur le statut vaccinal, ce qui est très bien à ce stade. Je vous en lis juste le début, mais le reste est positif également, même s'il y a des restrictions pour les établissements de soins dans lesquels d'autres vaccins, semble-t-il, peuvent être exigés. Je ne rentre pas dans ces détails-là. Donc section 2, je vous cite une partie. Discrimination fondée sur le statut vaccinal ou la possession d'un passeport d'immunité interdite, définition, sous réserve des dispositions du paragraphe un peu plus loin, constitue une pratique discriminatoire illégale, le fait pour une personne ou une entité gouvernementale de refuser, de retenir ou de refuser à une personne des services, des biens, des installations, des avantages, des privilèges, des licences, des possibilités d'éducation, l'accès aux soins de santé ou des possibilités d'envoi au niveau local ou de l'État en raison du statut vaccinal de la personne ou de la possession d'un passeport d'immunité. Il est interdit également à un employeur de refuser d'embaucher une personne, de l'exclure d'un emploi ou d'exercer une discrimination à son encontre en matière de rémunération ou de conditions ou privilèges d'emploi en raison de son statut vaccinal ou de la possession d'un passeport d'immunité. Ou enfin, il est interdit à un établissement public d'exclure, de limiter, de séparer, de refuser de servir ou d'exercer toute autre discrimination à l'encontre d'une personne en raison de son statut vaccinal ou du fait qu'elle possède ou non un passeport d'immunité. Alors ensuite, on a donc les quelques exceptions pour les établissements de soins, mais pour d'autres vaccins. Dans la même section, on trouve ensuite le paragraphe suivant. Je cite, « Il ne peut être exigé d'une personne qu'elle reçoive un vaccin dont l'utilisation est autorisée en vertu d'une autorisation d'utilisation d'urgence ou un vaccin faisant l'objet d'essais d'innocuité. » Fin de citation. Donc il est interdit d'obliger et d'imposer un vaccin qui est encore en phase de test. C'est d'ailleurs le cas déjà en vertu de la convention d'Oviedo notamment et du code de Nuremberg. Alors ensuite, la loi définit certaines notions, je vous passe ces détails, il n'y a rien d'anormal à ce niveau-là. Et ce qui est plus préoccupant, c'est la suite de la loi, qui, à mon avis, à mon humble avis, ça dépend évidemment qui a présenté cette proposition, je n'en sais rien,
mais semble être la raison véritable du projet de loi. Alors, que dit cette section ? Donc la section 3 a pour but de modifier un code, je ne sais pas lequel, et d'ajouter sous le titre « Immunité des banques de sang et de tissus » des dispositions suivantes. Je cite. Non, une banque de sang ou une banque de tissus ne peut être tenue responsable en l'absence de faute ou de négligence des blessures résultant de l'injection, de la transfusion, de la transplantation ou du transfert de sang total, de plasma, de produits sanguins, de dérivés sanguins, de tissus humains, d'organes ou d'eau, OS, fournis par une telle banque de sang ou banque de tissus à un hôpital ou à un médecin, si ces produits sanguins, donc dont la liste est répétée, ont été testés selon des procédures les plus récentes conformément aux recommandations de l'Association américaine des banques de sang ou de l'Association américaine des banques de tissus, je vous l'abrège un petit peu, et si les produits sanguins ou tissulaires ont fait l'objet d'un dépistage et d'un test et ne contiennent pas de protéines altérant les gènes, de nanoparticules, de protéines de pointe à haute teneur en long Covid-19 ou d'autres isolats introduits par des vaccins à ARN messager ou à ADN, des chimiothérapies à ARN messager ou à ADN ou d'autres biotechnologies pharmaceutiques nouvelles à ARN messager ou à ADN. Une personne n'a pas droit à l'immunité en vertu du présent article si elle a été reconnue coupable d'avoir enfreint l'article 1er, fin de citation. En d'autres termes, si les banques de sang ou banques d'organes ont testé, selon les procédures habituelles et recommandées, les produits qu'on leur demande de transférer ou de transfuser ou de transplanter, et que ces produits n'ont pas révélé de danger, et donc potentiellement, s'ils contiennent éventuellement malgré tout des traces d'injection ARN messager susceptibles de modifier les gènes, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est la proposition de loi, dans ce cas-là, il y a une immunité de la structure qui a procédé à la transfusion ou à la transplantation parce qu'elle a effectué les tests. Par contre, la personne qui a donné, donc qui était visée à l'article 1, ou le professionnel qui a fait la transfusion, si cette personne a elle-même violé l'article 1, c'est-à-dire si elle l'a fait en connaissance de cause, en sachant que le donneur avait lui-même reçu une injection, et bien dans ce cas-là, il n'y a pas d'immunité. Et suivent ensuite quelques indications sur le fait que cette loi, si elle est votée, devrait être introduite dans un code spécifique, peu importe pour nous, et aussi qu'elle devrait entrer en vigueur immédiatement. Et tout ça pour des injections qui sont donc sûres et efficaces, si on en croit nos gouvernements et les médecins de plateau qui s'acharnent pour l'instant sur l'ouvrage d'Alexandra Henrion-Caude, en considérant qu'il est hérétique de soutenir que ça peut modifier les gènes. Et bien voilà. Donc la loi en elle-même est à mon sens une bonne nouvelle puisqu'elle pourrait ouvrir les yeux, elle pourrait aussi quand même protéger certaines personnes, mais elle entraînera aussi, si elle est votée en l'état, une exonération de responsabilité des banques de sang et des banques d'organes qui ne se justifie selon moi que si la victime, c'est-à-dire le receveur d'une transfusion ou d'une transplantation, dispose d'un autre interlocuteur en cas de dommage, ce qui est loin d'être évident en tout cas dans cette loi-ci, parce qu'on a l'air de vouloir exonérer la banque de sang, mais derrière, s'il y a un préjudice, qui est responsable ? Donc voilà, c'est à mon sens la première pierre d'une législation qui pourrait être posée et sans doute qui va se généraliser un peu partout, parce qu'il va bien falloir gérer les conséquences justement de ces empoisonnements massifs. Voilà, je tenais à vous faire cette petite capsule sur ce sujet-là, ça me paraissait important. Je vais mettre sur mon canal Telegram, dès que j'aurai publié cette capsule, d'une part la vidéo qui avait attiré mon attention sur la capsule en question, et d'autre part, je vais vous mettre le texte complet de la proposition de loi en version traduite. C'est-à-dire que j'ai mis le lien évidemment vers la proposition d'origine sur le site officiel de l'État du Montana, mais je vais vous mettre la version traduite en français dans un document PDF, comme ça vous aurez tout. Voilà, bonne journée à vous. Écoutez, ça avance de tous les côtés, hein. Je vous l'ai dit hier, je vous le redirai demain. À bientôt, bon week-end. Au revoir.